Et bonjour à tous les amis, c'est Alexis de la chaîne Le Catch en épisode. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur un nouveau Dream Match qui sera l'épisode 4 de notre très longue série de Dream Match de la chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose un Dream Match que nous rêvons tous un jour de voir en vrai. Mais pour ma part, je vous le présente sur ma chaîne en attendant d'avoir peut-être un jour l'occasion de le voir en vrai. Je parle évidemment de Monsieur Kenny Omega vs Seth Rollins. Alors ce match qui est très loin d'être gagné pour le moment en vrai, moi je vous le propose sur cette vidéo pour qu'on le salive déjà. Déjà dans un premier temps, on va parler de ces deux incroyables, talentueux et charismatiques catcheurs qui sont au sommet de leur art en ce moment, même dans deux fédérations différentes. D'un côté, nous avons dans notre première partie de vidéo Monsieur Kenny Omega, qui, comme on le sait tous, est vraiment incroyable de semaine en semaine au sein de l'AEW. Il est extrêmement talentueux au micro, sur le ring aussi. C'est un athlète hors du commun qui nous a montré à de maintes reprises de très gros matchs, voire même des très grosses masterclass cette année, notamment ses deux matchs contre Will Ospreay, mais aussi quand il a été champion par équipe pendant de nombreux mois avec Adam Page, qu'il a remporté avec lui le 22 janvier 2020 en battant les SCU, donc Frankie Kazarian et Scorpio Sky, et marquant en même temps le premier changement de titre de la compagnie à cette époque-là. Ensuite, le 29 février 2020 à Révolution, il conserve avec Adam Page les titres en battant les Young Bucks. Le 1er juillet à Fighter Fest Night 1, ils conservent leur titre en battant les Best Friends. La semaine suivante, à l'autre Fighter Fest Night 2, ils conservent une nouvelle fois leur titre en battant Private Party. Mais ce n'est presque un mois après qu'ils perdent leur titre au profil des FTR, qui sont une énorme équipe, franchement. Je kiffe cette équipe, la FTR, et bientôt je ferai une vidéo sur eux aussi. Et en terminant un long règne de presque 9 mois. Donc franchement, c'était vraiment pas mal, je trouve. Et c'est après quasiment 2 mois après, le 7 novembre 2020 à Full Gear, qu'il bat son ancien allié en finale d'un tournoi pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre mondial de la AEW face à John Moxley, qu'il remporte à Winter is Coming en novembre 2020. C'était un match en plus à l'époque du Covid, donc c'était assez particulier, je trouve. Mais honnêtement, c'était quand même un match assez cool où il fallait qu'il monte aussi d'un côté en haut du sommet pour représenter la fédération. Donc honnêtement, c'était un très bon choix à cette époque-là. Ensuite, bien sûr, bah, il le remporte, hein, mais avec en manager évidemment en alliance avec Don Callis, qui est pour moi un très bon manager encore actuel à la AEW. 3 mois plus tard, le 7 mars 2021, à Révolution, il conserve son titre en battant à nouveau John Moxley dans un Exploding Barbar Warrior Deathmatch. Désolé pour la prononciation, l'anglais et moi on n'est pas terrible. Le 30 mai, à Double or Nothing, il conserve son titre en battant Orange Cassidy et Pac dans un freeway match dont le match était vraiment excellent. Il y avait beaucoup de suspense, franchement, c'était vraiment très bien réalisé comme match. La chimie entre les trois était vraiment incroyable. Orange Cassidy commençait à se développer petit à petit, mais il était vraiment incroyable à ce moment-là, je trouve. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur Orange Cassidy, voire même Pac aussi, s'il y en a qui sont intéressés. Ensuite, le 5 septembre 2021, pardon, à All Out, il conserve son titre mondial en battant Christian Cage. Alors, Christian Cage qui était arrivé peu de temps avant, qui a été une énorme surprise en arrivant à la EW et qui confronte dès son arrivée Kenny Omega. Donc, honnêtement, c'était vraiment quelque chose d'assez cool, sérieusement. Bon, maintenant il y a Adam Copeland, pardon, maintenant à la EW, donc du coup, j'espère réellement qu'ils vont faire un jour un dernier team ensemble parce que c'est une équipe de légende, mais ça ce sera pour une autre vidéo aussi.
Ensuite, mais ce n'est que, mais presque un an après qu'il ait remporté son titre mondial, il le perd le 13 novembre à Full Gear contre son ancien partenaire et team de l'époque, Monsieur Adam Page. Et la semaine suivante, il annonce qu'il a des gros problèmes de vertige. Et du coup, ben, il doit s'absenter pendant plusieurs mois pour se concentrer, de changer, se faire soigner. Donc, du coup, ça a été très très long, j'avoue. Ensuite, il a remporté aussi. Qu'est-ce que. Merde, je suis en train de bugger là sur ce que je voulais dire. Tac, tac, tac. Ah oui, après, dès son retour, c'est vrai, voilà. Dès son retour avec les Young Bucks, il remporte pour la première fois de l'histoire de la OW les titres Trio World Championship avec les Young Bucks. En remportant face au Dark Order, donc il y avait Alex Reynolds et John Silver et Adam Page, une fois de plus. Donc ils remportent la première fois de leur carrière, mais aussi au sein de la AEW. Donc c'était la première fois que les titres étaient vraiment en jeu en plus. Mais 2-3 jours après, il y a eu une grosse bagarre avec CM Punk, les Young Bucks, Kenny Omega. Et du coup, malheureusement, Tony Khan a dû suspendre leurs titres et les mettre en suspension pendant quelques temps à cause de la bagarre. Donc du coup, les titres ont été vacants qui ont été remportés par Death Triangle, je crois, en plus, si je dis pas de bêtises. Mais ce n'est que 3 mois plus tard, quand ils ont fait leur retour après leur suspension à Full Gear, le 19 novembre 2022, que Kenny Omega et les Young Bucks ne remportent même pas les titres mondiaux de leur retour, qui ont été battus par Death Triangle, donc évidemment qui comprend Pac et Lucha Brothers dans un trio match. Donc le match était vraiment exceptionnel. Moi j'ai vraiment adoré parce que il y a une alchimie entre ces deux équipes qui ont été vraiment incroyables et moi j'adore ce style de match. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas évidemment les trios match et tout. Moi c'est quelque chose que j'adore parce qu'il y a vraiment une alchimie, il y a énormément de suspense et c'est ça qui est incroyable. Donc évidemment, entre-temps, fin 2022, après début de cette année, en 2023, au Japon, à Wrestle Kingdom, le 4 janvier 2023, il affronte, il affronte évidemment le seul et unique Will Ospreay en remportant et pour redevenir pour la deuxième fois de sa carrière le titre champion poids lourd des États-Unis de IWJP. Donc, il était un match exceptionnel, franchement, j'ai beaucoup adoré. Bon, j'ai plus aimé le deuxième match qui a duré une quarantaine de minutes à Forbidden Door, où Will Ospreay l'a récupéré, et ce match était vraiment complètement fou. Je crois qu'il a eu une note de 5 ou 5 étoiles et demie, un truc comme ça. Donc, moi, j'ai adoré ce match-là. Mais une semaine après qu'il ait remporté ce titre, le 11 janvier 2023, à un épisode de Dynamite, lui et les Young Bucks redeviennent champions du monde trio de la AEW en prenant leur revanche sur leur même adversaire. Donc évidemment, on parle de Death Triangle, où ils ont fait une très longue série de 7 matchs complètement fous toutes les semaines. Et le dernier match était vraiment incroyable, moi que j'ai vraiment adoré. Dans un Escalera de la Muerte, donc je pense que ça doit être le match de la mort, puisqu'ils ont gagné 3 matchs chacun, il me semble. Donc du coup, pour le septième match, c'était vraiment assez fou. Donc ce qu'on appelle le Best of Seven Series match. J'ai vraiment adoré ce style-là, mais malheureusement, ils n'ont gardé que pour la deuxième fois que 53 jours de règne, malheureusement. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, ça a été gagné, remporté à Révolution le 5 mars 2023 à profit de la House of Black que j'aime énormément, avec Malakai Black, Buddy Matthews et... j'ai un blanc sur le dernier. Bon, vous allez me rappeler dans les
Putain, je bug ce soir. Vous allez me le rappeler en commentaire, pardon. Donc voilà, ça a été la fin. Je pense que déjà, Kenny Omega il a eu un bon palmarès quand même à la l'AEW depuis la création. Donc pour moi, il fait partie des meilleurs catcheurs de sa génération, sachant qu'il a 40 ans. Et honnêtement, voilà, il a un palmarès incroyable. Mais face à lui, évidemment, on va parler de l'autre dans ce Dream Match, de l'adversaire de Kenny Omega, qui est aussi un énorme client à la WWE, évidemment, qui est très doué niveau micro, qui est charismatique, qui a des gimmicks assez incroyables tout au long de l'année qu'il a eu, même les autres années auparavant. Évidemment, je vais parler du seul et unique Monsieur Seth freaking Rollins. Cet homme-là est aussi au sommet de son art au sein de la WWE exactement. Il a remporté énormément de titres. D'ailleurs, je vais récapituler un peu. Mais c'est vrai que Seth Rollins actuellement, il a gagné en plus le WWE World Heavyweight Championship il y a quelques mois de ça, qui était un match contre AJ Styles que j'ai énormément adoré. Donc honnêtement, c'était vraiment un match assez sympa. J'aurais préféré que le match dure un peu plus longtemps. C'est vrai que les matchs étaient bien, hein, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'aurais voulu attendre le match soit un peu plus au-dessus que l'attente qu'on aurait dû avoir. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Après, évidemment, il a remporté énormément de titres au sein de la compagnie, hein, évidemment, parce que il détient de nombreux titres, comme je disais, depuis son arrivée fin 2012 avec le Shield, quand ils ont commencé à arriver. Donc, entre-temps, ben, il a gagné 2 titres de champion de la WWE. Il a gagné 2 titres de champion universel en battant 2 fois Brock Lesnar, qui était quand même un sacré monstre, qui est toujours monstrueux, évidemment, Brock Lesnar. Mais voilà, une fois à WrestleMania 35, dont le match j'ai beaucoup moins aimé que celui qu'il a fait à SummerSlam quelques mois après. C'est vrai que voilà, c'était l'opening, c'était puis Brock Lesnar, voilà, il s'en foutait un peu, donc il a laissé Rollins gagner. Bon, c'était pas gagné au début, mais bon, voilà, on voulait la victoire de Seth Rollins. Il le méritait, c'était normal, mais le match était pas si sans sas que ça. Celui de SummerSlam pour moi a été meilleur. Bon, c'est pas le meilleur match non plus que j'ai vu, mais voilà, il y avait plus une particularité, sachant que Brock Lesnar avait encaissé sa mallette quelques semaines avant à Extreme Rules. Donc du coup, ça a changé un peu la donne pour la rivalité, bon, qui était un peu longue aussi. Donc bon, ça c'est l'histoire toujours de la WWE. Évidemment, on va pas oublier qu'il a été toujours le tout premier champion NXT de l'histoire en remportant un tournoi contre Jinder Mahal. Jinder Mahal, bon, c'est pas un catcheur que j'apprécie énormément, même quand il avait gagné le titre de champion de la WWE face à Randy Orton, c'était horrible, mais bon, ça c'est blague à part, on s'en fout. Évidemment aussi, il a gagné 2 fois le titre de champion intercontinental. La première fois, pour ceux qui s'en souviennent, c'était à WrestleMania, pardon, 34 contre le Miz et Finn Balor dans un très bon match, honnêtement, mais surtout le finish qui était vachement bien. Moi, j'avais beaucoup aimé ce match à ce moment-là. Et évidemment, la deuxième fois, c'était contre Dolph Ziggler à SummerSlam la même année, mais des mois après que Dolph Ziggler avait gagné dans un Raw le titre intercontinental, alors que Seth Rollins challengeait beaucoup de catcheurs pour défendre son titre. Donc le match, franchement, à SummerSlam était vraiment bien. En plus, à l'association Dolph Ziggler et McIntyre, ça, franchement, ça me manque énormément. Donc Dolph Ziggler, maintenant, évidemment, qui est parti et qui a été licencié, ce qui est dommage d'ailleurs. Évidemment, il a aussi remporté 2 fois les championnats des États-Unis. Donc, évidemment, première fois, on s'en souvient tous, il commence à être au sommet de son art en 2015, quand il avait remporté son titre, enfin, qu'il avait encaissé sa mallette, qu'il avait remporté en 2014, qu'il a encaissé
à WrestleMania 31 contre Brock Lesnar et Roman Reigns, qui a été, évidemment, on le sait tous, ça a été le meilleur cash-in de l'histoire de la WWE. Honnêtement, il a fait un coup de maître magistral. Et quelques mois après, il challenge. Non, c'est même pas lui qui challenge d'ailleurs, excusez-moi, je me suis trompé, c'est John Cena qui challenge Seth Rollins pour les titres contre titres à SummerSlam 2015. Et évidemment, qui perd suite à une triche, évidemment. Donc, du coup, Seth Rollins remporte le titre des États-Unis et conserve son titre de champion du monde, sachant qu'il devient le premier double champion de l'histoire de la WWE, si je dis pas de bêtises. Et évidemment, la deuxième fois, c'était 2 jours après Extreme Rules, l'année dernière, le 8 octobre, contre Bobby Lashley lors d'un Raw, alors qu'il s'est fait attaquer par Brock Lesnar, parce que la rivalité était toujours en train de continuer entre les deux. Bon, c'est vrai que la rivalité était un peu trop longue entre Bobby Lashley et Brock Lesnar, mais bon, ça c'est... Seth Rollins après, on va dire, il a profité pour, évidemment, récupérer le titre. Mais bon, il a perdu quelques semaines après, ou le pay-per-view d'après, je crois, au profil de Austin Theory, dans un très bon match aussi à 3. Et aussi, il a quand même remporté 6 fois les titres de Raw par équipe. Évidemment, aux côtés de Roman Reigns à l'époque du Shield, où il commençait à dominer tout le main roster à l'époque en 2013. C'était en 2013, oui, parce qu'ils sont arrivés en 2012, fin 2012, donc c'était en 2013 qu'ils remportent les titres par équipe. Conserve pas mal de mois quand même. Après, évidemment, il a gagné 2 fois avec Dean Ambrose, une fois avec Jason Jordan, une fois avec Braun Strowman à l'époque où il était champion universel. Et en plus, Braun Strowman, à ce moment-là aussi, il était Monster Money in the Bank. Et une fois avec Buddy Murphy à l'époque il était en train de faire son clan avec les Author of Pain aussi, donc qui était assez cool. Donc comme je l'ai dit, il était Mister Money in the Bank en 2014, et évidemment avec sa complicité avec l'autorité, l'aide de Kane aussi, donc ça avait énormément impacté. Ensuite, évidemment, il remporte le Royal Rumble 2019, où après, évidemment, je reviens de ce que j'ai dit avant, pour qu'il affronte Brock Lesnar à WrestleMania, où il remporte. Alors, il est aussi devenu le 29e WWE Triple Crown Champion, le 11e WWE Grand Slam Champion, et le deuxième double WWE Grand Slam Champion. Donc je pense qu'il a un palmarès assez incroyable au sein de la WWE actuellement. Et encore, je pense que c'est pas fini. De toute façon, pour moi, c'est un futur Hall of Fame quand il arrêtera de catcher, parce qu'il mérite amplement. Et dans cette vidéo, pour moi, ce palmarès et dans ce Dream Match mérite d'avoir un très grand adversaire face à Kenny Omega, évidemment. Ensuite, pour la suite de la vidéo, on va parler de l'événement principal. Donc, mais avant d'en parler, on va s'imaginer dans cette vidéo et dans ce Dream Match un scénario assez incroyable que j'ai envie de vous préparer, d'envie de vous raconter. Pour moi, ce serait évidemment tout commencerait au Royal Rumble au début d'année. Donc, on va s'imaginer par exemple que dans cette vidéo, et dans ce Dream Match, Seth Rollins est dans le Royal Rumble match au centre du ring. Et là, il reste que le numéro 30. Et le numéro 30 bondit. Et là, on entend la musique de Kenny Omega qui retentit. La foule, elle est complètement folle. La pop, elle est monstrueuse. La musique elle retentit comme jamais. Lui il arrive, Seth Rollins il est complètement sous le choc pour se dire what? Qu'est-ce que tu branles là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Il est tout totalement. La pop elle est tellement immense que Kenny Omega il est hyper content. Il s'approche du ring évidemment. Il est au bord du ring et il regarde Seth Rollins qui est complètement dépité. Il rentre dans le ring. Et là, le regard qui tue, les yeux dans les yeux, face à face. Et la foule, elle explose encore
plus. Ils se regardent pendant des secondes, des minutes, et la foule continue à popper tellement l'alchimie est intense. Et au bout de quelques instants, ils commencent à s'affronter, à se donner des coups mutuels l'un vers l'autre, à se taper sur la tronche, et au bout d'une quinzaine de minutes intenses, ils passent par-dessus tous les deux, par-dessus la troisième corde, et ils retombent tous les deux par terre, comme ce qui s'est passé il y a des années de ça, en 94, où c'était Bret Hart et Lex Luger voilà, au Royal Rumble 94. Quand les deux sont tombés, ils avaient annoncé les deux vainqueurs. Donc là, imaginons dans ce Dream Match, ce soit pareil. Donc on va s'imaginer que Kenny Omega et Seth Rollins ont remporté le Royal Rumble dans cette histoire. Et le lendemain, ils décident, donc ils se rejoignent l'un et l'autre pour continuer leur rivalité. Évidemment, ils se rejoignent sur le ring et disent au public que ils laissent tomber la route vers les titres, et qu'ils laissent à d'autres catcheurs y aller, parce que rien ne vaut leur rivalité que tout le monde veut voir. Évidemment, ce sera à WrestleMania. Évidemment, on peut pas imaginer un match sans WrestleMania pour ces deux-là, surtout en main event, évidemment, parce que tu peux pas, même en imaginant en vrai un main event comme ça, sérieusement, même moi, je verrai que WrestleMania. Tu mets ça en main event de la nuit 2, le dernier match de fou. Tu t'attends à un des plus gros main events de l'histoire, parce que tu as d'un côté Kenny Omega, tu as d'un autre côté Seth Rollins. Surtout qu'un jour, Seth Rollins a dit qu'il aimerait un jour affronter Kenny Omega avant sa retraite. Kenny Omega a dit un jour que si un jour il venait à la WWE, il voudrait aussi affronter Seth Rollins. Donc imaginons que dans cette vidéo, dans ce Dream Match, ça arrive. N'oubliez pas, les amis, que dans ce monde de la chaîne, oubliez le monde actuel du catch, et qu'il faut se mettre dans mon monde à moi, que je vous présente, que ce genre de Dream Match existe. Faut vraiment vous mettre dans le bain, que dans cette chaîne, dans ces Dream Match que je vous propose chaque semaine, il faut se imaginer que ces genres de Dream Match existent. Et là, dans ce Dream Match, évidemment, ça existe. Donc évidemment, en continuant l'histoire, évidemment, semaine après semaine, ils nous teasent qui est le meilleur entre les deux. Ils se foutent des claques, ils se foutent des coups de poing, qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Il y a toujours du répondant verbal ou pas. Et à la fin, on va arriver à l'heure décisive, qui est évidemment WrestleMania. Parce que rien n'est plus important que WrestleMania pour ces deux, où ils vont enfin se dire: je suis meilleur que toi, je vais te battre. Qui sera le meilleur entre les deux? Et nous y sommes à WrestleMania, évidemment. Ils vous arrivent avec leur plus belle entrée sur la plus grande scène du monde. Chacun son tour avec leur thème song. Seth Rollins toujours comme d'habitude bien habillé, toujours avec un costard différent qu'il fait d'habitude. Mais là, pour ce Dream Match, il se met dans le plus beau, on va dire le plus beau costume de sa vie, parce que ce sera le plus beau match, le plus grand match de toute sa carrière. Il faut s'imaginer ça, évidemment. Hein. Mais on est comme ça, à fond dessus. Et évidemment, Kenny Omega, qui est tellement excité d'arriver déjà à la WWE et d'affronter dès son premier grand match Seth Rollins, un de ses adversaires qu'il veut réaliser même en vrai en plus. Et on va commencer le match complètement fou. Ils sont face à face, les yeux dans les yeux, comme au Royal Rumble, à se regarder pendant de nombreuses minutes. La foule est pop dès que l'arbitre sonne le ding. Et évidemment, le match va commencer. Ça y est, le match est à fond. Pendant de nombreuses minutes, ils vont s'affronter. Ils vont se jeter des coups, se les rendre. Ils vont, pendant plusieurs minutes, se battre sur le ring, hors du ring, se prendre toutes sortes de suplexes. Ils vont se prendre, Seth Rollins par exemple, dans le match, il peut se prendre des V-Trigger de nombreuses reprises en dehors et à l'extérieur du ring. Seth Rollins qui peut contrer par moment
avec des Falcon Arrow, des pédigris sur les tables. Ils peuvent utiliser les chaises, les tables, parce que c'est un match simple, sans titre. Juste un match simple. T'as pas besoin de titre pour l'instant dans ce Dream Match. T'as juste besoin de kiffer dans ce match. Où ils rentrent coup sur coup. Où t'as des One Winged Angel pour d'un côté. Kenny Omega, tu as des pédigris et des stompes d'un côté où tous les deux à chaque fois ils se rendent coup sur coup. Et un, et deux, et non, simplement un, simplement deux. Mais tu es à fond dans le match pendant une trentaine de minutes, tu continues à se battre, à se foutre des Falconero de tous les côtés, des Stomp, des Vitrier, de toutes sortes de matchs. Et au bout d'un moment, tu arrives au bout de 45 minutes de match de folie où tu la foule, à chaque fois qu'il y a un compte de 1 ou de 2, la foule fait non, my god, au secours et tout. Mais au bout d'un moment, tu as Kenny Omega qui se réveille, qui lui fout 5 gros V-Trigger dans la tronche de Seth Rollins et qui finit par son One Winged Angel. Alors désolé pour la prononciation, pour le compte de 3. Oui, Kenny Omega gagne Seth freaking Rollins à WrestleMania au bout d'une quarantaine de minutes dans un match complètement fou qui fait partie des grands matchs de l'histoire de WrestleMania. Mais évidemment, Seth Rollins est fair play. Il perd face à lui, mais il se serre la main, il se serre les coudes parce qu'ils se disent oui, tu m'as battu, mais un jour je te battrai. Et on va s'imaginer encore dans cette vidéo la suite de cette vidéo, je vais continuer encore un peu, où la rivalité peut encore continuer sérieusement, parce que la rivalité peut prendre de nombreux mois, comme on espère tous, pendant trop. Moi, honnêtement, tu m'offres, je sais pas, 7-8 matchs avec des stipulations différentes à chaque pay-per-view, honnêtement, moi je dis oui, tu vois, tu peux nous offrir un Steel Cage match, un Hell in a Cell match, un Last Man Standing match, un Pitch Black match, tu peux nous offrir un 30 minutes, alors j'ai plus le nom en tête, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tu peux, moi, franchement, pendant un an, tu m'offres juste un an, Kenny Omega, Seth Rollins avec des stipulations différentes, avec une histoire incroyable, mais je signe de suite, moi. Même si, là, dans cette vidéo, je vous le dis comme ça, mais en vrai, vous me le donnez, mais moi, je kifferais à fond, même pendant un an, avec des stipulations différentes, sans déconner. Je rêverais de, voilà, tu vois, tu fais un seven match, tu vois, et le dernier match, tu fais le plus gros match de l'histoire, tu vois, un truc comme ça, un truc de fou. C'est pour ça que d'habitude dans les autres vidéos, je fais en plusieurs parties, mais là, j'ai tout fait d'un coup. J'ai tout fait d'un coup. Le seul truc que je peux vous faire encore, ce serait la note de ce match que je vous proposerai. Pour moi, ce serait une note de 5,75 sur 5, ce qui serait un énorme match, voire un des plus gros matchs de l'histoire de la WWE. Donc pour moi, honnêtement, ce match ferait partie des plus gros matchs qu'on rêverait tous de voir en vrai. Moi, en tout cas, ce serait fou. Après, alors, évidemment, ce style de match, moi, j'aimerais bien que ce soit à Paris, mais bon, faut pas faut pas croire au Père Noël non plus, hein, parce que bon, ça arrivera jamais. On espère juste un jour que l'année prochaine, on ait vraiment un gros show en France, on en rêve tous, mais dans cette rivalité, honnêtement, je pense que ce serait cool. Voilà, voilà, ce serait cool en vrai un jour qu'on l'ait. Donc moi, je voulais proposer dans cette vidéo en attendant. Après, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude. J'ai un peu plus parlé que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce Dream Match dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, de la stipulation, si vous aurez voulu qu'il y en ait une ou pas. La note finale, donc moi je le redis, c'est 5,75. Pour moi, la note finale. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer, de mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous attends au prochain épisode de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!